Mr. Yann et Mr. Frank. Yann et Frank sur Radio Pirate avec Jerry et Monsieur Blanc. Hey, excusez-moi, là. Là, je viens d'apprendre une affaire. Là. Pendant qu'il travaille et qu'il veut rester concentré, Yann Sénéchal, attends un peu, fucking Yann Sénéchal, là. Il écoute du angine de poitrine. Ça, c'était une petite révélation, là. Non, mais pas juste ça, Jeff. Qui aurait cru que de lui, de moi et Yann, c'est lui le fan, puis moi, je suis comme... Oui! J'avoue que c'est surprenant. Tu m'aurais demandé ça, j'aurais mis 1000$ sur Frank, 0$ sur Yann. 0$ sur Yann. Les gens le savent. Des fois, quand je veux avoir un bon beat, quand j'ai beaucoup d'admin à faire, je me mets de la musique, mais il faut pas que je comprenne les paroles. Fait que l'anglais puis le français, ça me complique la vie quand même beaucoup. Fait qu'il y a été un temps, c'était comme du heavy metal islandais que j'écoutais. Puis ça marchait vraiment bien, mais à un moment donné, je me suis tanné un peu. Skull Mold, le groupe que j'écoutais, je me suis tanné. Puis longtemps de la musique classique. C'est vraiment bon de la musique classique pour faire ça. Puis là, j'ai vu le phénomène angine de poitrine. J'ai dit, je vais l'essayer. C'est de l'instrumental. Man, ça marche, là. C'est vraiment bon. Est-ce que tu sais, mais je te dis ça, mais je te niaise. Tu as vu tantôt quand tu l'as dit, je n'ai pas réagi. Pour moi, c'est zéro une surprise. Tu sais, non, mais c'est vrai. Tu sais pourquoi tu aimes ça? C'est que c'est. Angine de poitrine, c'est 100% mathématique. C'est maths. C'est maths. Ce n'est que ça. Tandis que les autres affaires que tu m'as dit, incluant la musique classique, oui, il y a une forme de. Dans l'écriture de musique, il y a une répétition mathématique qui se fait, mais pas aussi évidente qu'eux autres. Eux autres, c'est vraiment juste ça. Là. Je suis sûr que les deux gars, c'est deux gars de maths. Non, je suis sûr. Je ne comprendrais pas. Puis je suis pas surpris. Je dis ça là, parce que c'est drôle de t'en entendre parler. Mais dans le fond, je ne suis pas si surpris que ça. Parce que la musique, il y a beaucoup de choses qui sont très mathématiques. Toi, Frank, tu disais que tu es un peu moins là-dedans. Ben, moi, je disais qu'il faut que tu sois dans le mindset. C'est comme il y a plusieurs bands que je trouve bons. Mais tu peux pas écouter ça comme dans ton day-to-day au sens où, moi, je viens comme happé par ça. Là, puis moi, je suis le contraire de Yann. Je serais plus capable de faire ce que je fais, je vais juste écouter. Ouais, c'est ça. Moi, je rentre dans des rabbit holes où je suis comme, hey, le son du snare là-dessus. Je suis comme une maladie mentale. Là. Je vais rentrer très. C'est comme, tu connais le channel Drumeo, Jeff. Là. Oui. Et il y a un épisode où ils font venir le gars de Dream Theater, puis ils font apprendre une toune de Tool, le band Tool. Tool, c'est du prog, mais quasiment écrit en maths. Là. Puis je me souviens plus c'est quoi le nom de la toune, mais c'est une des tounes les plus dures à jouer au drum ever, là, qui n'a jamais été faite avec un tempo qui est complètement fucké. Moi, j'aime ça, mais je suis pas capable d'écouter ça en... Je peux pas mettre ça chez nous puis te parler. Je te parlerai plus, je vais juste écouter ça. Tu l'analyses. Je vais l'analyser puis je vais être comme genre, OK, là, il se passe ça. Ouais, je te confirme, ça n'avait pas ça dans ma tête quand je l'écoute. Mais en même temps, je comprends ce que tu dis, puis c'est vrai qu'il y a un mot. Tu sais, moi, je n'irais pas les voir en show, personnellement, je ne vois pas l'intérêt. Quand je suis monté en voiture, faire un aller-retour dans le bas du fleuve cette semaine, j'ai écouté le premier album. Puis j'avais de la misère à finir les tunes. Tu sais, après 3 minutes, là, je la switchais. Là, j'étais tanné, là, tu sais, parce qu'il y a les loops et tout. Mais quand je travaille, par contre, c'est zéro un problème. Là. C'est ça. Il n'y en a pas de problème parce que c'est pas... En tout cas, je sais que ça marche pas de même pour tout le monde, mais moi, quand j'ai besoin d'être concentré, il faut pas que mon esprit se mette à tirer partout. Là, tu sais, fait que d'avoir de quoi dans mes oreilles qui fait que j'ai pas besoin de me concentrer dessus, mais qui remplit un peu ce sens-là, là, ça m'aide beaucoup à rester focusé sur ce que je suis réellement en train de faire. Là. Il y a, au-delà de tout ça, au-delà de on aime ou on n'aime pas, parce que moi, c'est un phénomène qui me renverse d'une certaine manière. Je trouve ça très efficace. Je suis un peu comme Frank. C'est pas quelque chose que, puis probablement comme toi, ce que tu viens de dire, je suis pas sûr que j'écoute ça dans mon char. Mais à chaque fois que je l'entends, j'embarque dans le riff. Je trouve que c'est très tight. C'est vraiment... Ça prend 2 astis de bons musiciens pour créer ça puis pour le jouer après ça live. Ben oui. Donc, j'ai vraiment énormément de respect. Mais tu sais, c'est peut-être pas quelque chose que je vais écouter régulièrement. Là. Sauf que ce que je vois de ça, puis on peut l'appliquer pour la culture, mais on peut le faire pour un paquet de choses. Tu sais, des fois, on est dur sur le monde d'aujourd'hui, on est dur sur l'époque dans laquelle on est comparativement aux bonnes époques des années 70, 80, 90, où les gens se réunissaient au dépanneur pour savoir c'est quoi qu'on fait à soir. Puis, on va aller faire un feu chez Benoît, puis on va s'acheter des caisses de bière, puis on achète des chips, on arrive. OK, parfait.
Sauf que l'époque est quand même excitante, pareil. C'est deux gars qui... Puis là, comme je l'ai dit, j'ai vu de quel quartier ils venaient de Chicoutimi ou à peu près, là, juste les images. Ils viennent pas d'un quartier riche. Là. Deux gars assez pauvres, assez maniaques, probablement toqués sur un paquet d'affaires. C'est ce qu'on a vu dans les vidéos que j'ai regardées d'eux autres. Puis les gars réussissent à créer ça avec du papier mâché, une discipline incroyable au niveau de la création qu'ils ont faite. Puis boum, ils sont le sujet du monde entier. Là. C'est quand même fucking hot et gros. Donc, quand j'entends, je vais rester dans la culture, quand j'entends les gens de la culture au Québec se plaindre que ça leur prend des millions, c'est pas 1 milliard ou 2 pour essayer de créer, puis j'ai vu la même chose sur la télévision cette semaine. Ah ben là, ça nous prend de la télévision. Alors que il y a plein de gens, dont vous, dont nous, sans aucune subvention, qui produisent de l'audiovisuel, et plein de gens qui ne sont pas subventionnés, qui ont un bon succès, les Hello de ce monde, puis tout ce que tu veux, puis la banane, puis tout. Alors qu'eux créent aussi de l'audiovisuel 100$ et ont du succès, d'une certaine mesure. Je me dis, quelle époque extraordinaire pour eux autres. Ils ne peuvent plus se plaindre. Sky's the limit. Ce qui leur manquait, c'était la plateforme, l'exposure. Ben, en fait, ce qui leur manquait, c'était avec cette formule-là, ils ont trouvé le bon filon, le bon imaginaire, les bons déguisements, le bon format pour que ça pogne. Parce que si tu fouilles un peu sur eux autres, il y avait un autre band avant. Oui. Duquel ils ont changé le nom d'ailleurs pour pouvoir jouer 2 fois le même soir, de ce que j'ai compris. Puis ils se déguisaient pour pas qu'on voit que c'est eux autres. Mais le premier band, il y a eu 0 succès. Là. Alors que c'est les mêmes 2 gars qui font pas le même genre de musique, c'est plus un genre de punk un peu weird, là, mais il n'y avait pas le bon filon. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y avait besoin? D'un chèque du gouvernement pour que ça pogne, ou il y avait besoin de tirer sur le bon fil pour dire là, on vient de déboucher quelque chose. Puis ça aurait pu ne pas marcher. Si tu donnes un chèque, en jeune de poitrine n'apparaît pas. Là. Ben non, ben c'est ça. Je vais en parler à Mathieu Lacombe. Je vais en parler. Je vais y en parler. Là. Ah, ben oui, parce que Mathieu Lacombe lui dit le problème, c'est qu'il fallait lui faire un chèque. Oui. Non. Puis, tu sais, il y a des Québécois qui ont du succès, il y en a plein. Tu sais, si tu regardes sur YouTube, c'est sûr, du côté anglophone, c'est un peu plus facile, tu vas dire, mais même à ça, du côté francophone, quand tu débloques la France, t'en as des revenus qui apparaissent aussi. Là. Benjamin Tremblay en a été un qui a débloqué la France, qui est capable de parler à la France. Mais moi et Frank, on regarde la même chaîne un peu de cuisine, c'est Steve de Vivaldi. Le gars, il est à Montréal nord-ouest, je pense, à peu près. Là, avec son restaurant. À Jerry, d'ailleurs. Ah non, tu dois l'écouter, Jerry. Ça se peut pas que tu n'écoutes pas Steve de Vivaldi. Là. C'est sûr que tu l'écoutes. Du tout. Le nom me dit quelque chose, mais il faut que tu l'écoutes. Tu vas triper ta vie. Il a dépassé son 1 million de subscribers hier. 1 million de subscribers, man. C'est énorme. C'est fou. C'est incroyable. Puis lui, il dit, tu sais, c'est un restaurant, ça fait 25 ans et plus qu'il roule sa bosse. Mais il dit, on a tout le temps eu du monde au resto, puis le restaurant est en bonne santé. Mais là, j'ai du tourisme. Il y a des gens qui partent de Philadelphie venir manger à Montréal. Là. Ben, c'est sûr. Tu sais, c'est capoté. Puis dans ces vidéos qui ont pogné vraiment beaucoup, puis j'ai trouvé vraiment sympathique aussi, c'est ceux-là sur la cuisine québécoise. Il a fait un pudding chômeur, il a fait du sucre à la crème. Un spaghetti à la viande, comme on fait. Puis, oui, ça fait pas trop sauter, ça fait normal. Là. Puis ces vidéos-là pognent au fond. Puis à toutes les fois qu'il prononce un mot à la québécoise, parce qu'il est aussi francophone, là, il parle français. Et, écoute, mon gars, le monde dans les commentaires triple vie ben raide quand il parle français un peu. C'est comme... Puis sa cuisine, c'est un mélange entre du grec, de l'italien, improvisé. C'est parfait. Là. Son père est grec, sa mère est québécoise. C'est ça. Il s'appelle Steven Drouly, même qui s'appelle... C'est-tu Droulis ou Drouly? En tout cas, c'est ça. Les noms grecs, des fois, on n'est pas sûr de la prononciation. Là. Un genre de Dimitri Soudas de la cuisine. Carrément. C'est parce que Dimitri Soudas, lui, il dit qu'il va faire un pudding chômeur, mais finalement, c'est une tarte aux pommes. Finalement, c'est une tarte aux pommes. Mais ce que ça montre, c'est qu'on n'arrête pas de voir péjorativement ces réseaux-là comme étant le problème qui tue notre culture au Québec, alors qu'en réalité, ces gars-là font rayonner notre culture partout dans le monde. Oui, mais c'est parce que ça tue les autres d'avant. Ouais. Il est là le bug. C'est qu'eux autres, ils regardent ceux qui sont en train de crever parce qu'ils ne fitent plus dans le nouveau monde d'aujourd'hui. Et ils capotent là-dessus. Ils voient ceux qui en arrachent parce qu'ils ne se sont pas adaptés puis ils ne sont pas capables de voir les nouveaux. En fait, ils ne les connaissent même pas.
Ben écoute, Ils sont aussi déconnectés que les artistes qu'ils représentent. Ce sujet-là, il est le fun aujourd'hui parce que je suis en train de mettre à jour mon classement des podcasts sur Spotify que j'aime bien faire, le nombre d'avis qu'on a, puis tout ça, parce que il y en a plein de palmarès au Québec sur les 10 meilleurs podcasts, puis c'est toutes des affaires radio-canadiennes un peu louches que tu te demandes de quoi ils parlent réellement, puis le nom de Jeff Fillion, évidemment, il apparaît à nulle part là-dedans. Là. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais prendre il n'y a pas beaucoup de données publiques dans le podcasting, mais quand tu vas sur Spotify, le nombre d'avis public, ça, c'est un chiffre que tu peux voir. Fait que j'ai dit, si tu as beaucoup d'avis, tu as probablement beaucoup d'écoutes. Donc, on va faire un classement avec le nombre d'avis. Le numéro 1 au Québec, c'est encore Sexe oral. Après ça, on va voir avec les pires moments de l'histoire. Mike Ward sous-écoute, Drôlement inspirant, Over and Out, Crème glacée, puis en 7e place, c'est Radio Pirate Live. Ce qui est fou un peu, c'est que Radio Pirate Prime, payant, lui, est en 21e place. Dans les podcasts au Québec. Là. Puis Yann et Frank, nous autres, on est 18e dans les podcasts au Québec. Mais quand tu descends la liste, là, OK, il y a Mike Ward qui est connu, qu'on connaît son nom. Les filles de Sexe oral, on ne connaît pas vraiment le nom tant que ça. Là. Non. Toute la liste que j'ai là, c'est toutes des gens qu'on ne connaît pas nécessairement, sincèrement, à part quand on arrive à couple ouvert. Mais nomme-les, j'en ai plein que je ne connais pas. Juste le renommer tranquillement, c'est quoi? Ben, on descend après Radio Pirate en 8e place. C'est Côté sombre. C'est des gens que je connais pas. Captive. Journal d'un entrepreneur. Tout le monde saillit. Crime de bin. Distorsion. Distorsion, je pense que tu l'as déjà eu comme chroniqueur, Sébastien. Ah, c'est Sébastien, le geek, là, qui est un... Ouais, Distorsion, il est fin, connu pour vrai. Là, OK, oui. Il est bon, ça. Couple ouvert, c'est Thomas Levac. C'est un des premiers connus qu'on voit apparaître, là. Deux Princes, encore Thomas Levac. Finance 360 avec Alex Demers. Ce gars-là, c'est un kidam, là. Prends un break. Yann et Frank. Les petites frousses. Un peu de crime dans ton café. Au parloir, Cédric Bergeron, qui est un humoriste, mais qui n'a pas vraiment percé comme humoriste, mais qui perce dans le podcasting. Fait que là, on le voit. Sans filtre. Là, ce qui me surprend, pareil, c'est que... Ce qui me surprend, pareil, c'est que la radio, tu sais, je vais faire le lien avec ce que je disais tantôt, que les artisans d'il y a 10 ans ne sont pas capables de s'adapter à comment produire aujourd'hui pour avoir de l'impact. Donc, ils veulent continuer à produire comme avant, mais là, ils ont besoin d'aide du gouvernement, ils ont besoin de subventions. Et pendant ce temps-là, ils ne sont pas en train de se rendre compte qu'ils se font dépasser all the way par du monde qu'ils ne connaissent pas, qui font exactement ça, ils font de l'audiovisuel, mais dans un autre style puis sur une autre plateforme complètement. La radio que moi je connais, la radio FM, moi c'est impensable de voir que dans la liste que tu viens de me nommer là, il n'y a personne du 98.5. Paul Arcand qui était à la presse, c'est pas là-dedans. Il est 28e, Paul Arcand. My God. C'est pas normal, ça. Ça, c'est... Soit que c'est parce qu'ils le font pas vraiment pour vrai. Il y a des choses qui comprennent. Mais il y a quelque chose qu'ils ne doivent pas comprendre. Mais, tu sais, je veux dire, la radio AM, elle a quand même elle a ouvert le chemin à la radio FM. La radio FM, au début, c'était de la radio de musique, c'était de la radio d'ascenseur. Après, elle a évolué, elle a eu des formats. Puis par après, la radio FM est devenue une radio parlée. Tu sais, il y a une évolution. La radio FM aurait dû faire la même chose. Donc, les radios qui parlent, peut-être pas la musique, mais la radio qui parle ça aurait dû être un des joueurs dominants à la hauteur de près 20-25% des podcasts actuels. C'est elle qui a l'expertise. C'est elle qui a les artisans. C'est elle qui a même des ressources que nous, on n'a pas. Donc, pour eux autres, c'est beaucoup plus facile de le faire avec un impact que nous, et ils ne réussissent pas. Mais je pense qu'ils ne sont pas capables de se mettre dans le mindset du podcast. Cette semaine, je voyais passer, je fais une courte parenthèse, mais je voyais passer une chronique là, dans un média. Là. La chronique dure 6 minutes. En 6 minutes, il y a un genre de préambule qui dure 30 secondes, 1 minute. La personne parle pendant 2 minutes 30, 3 minutes, puis il y a une autre personne qui arrive à la fin pour faire un genre de conclusion sur un truc insolite. Là. Ben, et ces gens-là, je pense qu'ils ont tous été formatés à l'idée que les gens à cette heure, ça fait juste du scrolling, ils n'ont plus de capacité d'attention. Fait que là, une chronique de 10-12 minutes, c'est trop long. 6 minutes, 8 minutes, puis il faut que tout aille vite, puis de plus en plus vite, puis de plus en plus vite. OK, fine, là, c'est peut-être bon pour un show de radio. Je le sais pas. J'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, mais je sais une chose, par exemple, en podcast, c'est pas bon.
En podcast, les gens, ce qu'ils veulent entendre, là, c'est qu'ils écoutent 3 heures de Rogan, les 2 pieds sur le pouf, qui fume un joint avec je sais pas qui, puis Billy Corgan qui parle de son enfance, puis je sais plus, c'est le format long qui fonctionne en podcast. Fait que quand il essaie... sur YouTube, c'est ça aussi. Sur YouTube, c'est vraiment... Ça veut dire que YouTube veut ça, là, parce qu'ils veulent passer de la pub. Ce que je veux dire, c'est que eux, quand ils essayent d'en faire, ils essayent d'importer le format radio ou télé court en podcast, puis le monde ne voit pas l'intérêt à ça. Regarde, puis il y en a des noms connus dans la liste, mais il faut que tu descendes vraiment, vraiment bas. Bon, il n'y avait pas l'Arcan au 28e rang, tu as 35e rang, tu ouvres ton jeu avec Marie-Claude Barrette, 36e contact avec Stéphane Bureau. Ça marche quand même sur YouTube beaucoup, ces affaires avec la France, mais le Spotify, il n'est pas vraiment efficace pour nous amener dans d'autres pays, sincèrement. C'est plus YouTube qui réussit à nous faire ça. Mais tu sais, regarde, en 45e place, j'ai le trio économique avec Vincent Geloso, puis moi puis Frank, qu'est-ce qu'on fait là? Hey, tu peux pas avoir plus niché. Plus pointu. C'est niché. T'sais, Vincent, on fait un podcast de 1 heure avec lui sur une étude économique qu'il a lue. Ouais. Tu sais, sérieux, là. Non. Puis tu sais, Vincent, c'est un gars extraordinaire, mais tu sais, pour suivre Vincent, il faut que ça calcule en haut, là. Il faut que tu sois tout là. Fait qu'on est en 45e place avec le trio économique, mais Véronique et les Fantastiques est en 59e place. Il n'y a personne qui s'abonne à Spotify pour écouter Véronique et les Fantastiques. Non, c'est ouais. Ça, mais il y a quand même une réflexion à avoir là-dessus. Tu sais, quand on parle quand même de Véronique Cloutier. Ben oui. Tu n'as pas nommé non plus son chum avec son podcast de sport. Ouais, c'est quand même Louis Mascotte. Il là-dedans. Mais c'est quoi qu'on a fait jouer, Yann, il y a une couple de jours, là, le Vox Pop qu'un des gars de Radio X a fait. Là. Il est allé à l'Université Laval, puis il montrait des photos de gens du Québec, là, genre Gino Chouinard, Véronique Cloutier, puis il montrait ça à des jeunes là, qui ont 19, 18, 20, 22. Ils n'ont aucune idée c'est qui. Ils n'ont aucune idée. Ils n'ont aucune crise d'idée c'est qui. Là. C'est ça. Il y a une personne... Surtout qu'à l'Université Laval, je suis obligé de te dire, pour une de mes filles qui y va en ce moment, juste de trouver du monde qui ne sont pas de l'Afrique ou quelque chose de même, c'est déjà tough. Là. Oui. Donc, en partant. Ben, mais c'est mon gars, mon gars et ma fille, ils sont au début de trentaine, puis ils ne connaissent pas Véronique Cloutier. Ils ne savent pas c'est qui. Je peux te garantir. Ils n'ont aucune idée qui c'est. Oui. 137e place. 160 avis sur Spotify. Notre version Patreon de notre show, le bas. Là. On est à 110e place avec notre version payante de notre côté. Lui, c'est gratis. Là. Wow. En fait, parce que j'aurais pensé, lui, c'est un gros nom. Je le voyais comme un gros nom. Ben, je comprends là, que c'est pas les écoutes. Il va dire, j'ai des bonnes écoutes. Mais je le vois comme un gros nom. Je trouve que son beau-frère est bon là-dedans. Moi, José Théodore, je l'aime. Je trouve que c'est un gars qui a un côté un peu il fait un peu Gino, mais c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est bon. Puis, vois-tu, ça... Mais ça, là, tu sais, c'est quoi que ça me rappelle? Moi, je fais partie de cette industrie-là. Quand j'ai commencé, les chiffres de vente de disques, puis même en passant, les palmarès. Quand moi, j'ai commencé à faire de la radio dans les années 80, les palmarès, c'était nous autres qui envoyions nos feuilles. Donc, on recevait soit le Radioactivité du Québec ou le Record Canada, pas tant de choses. Il y en avait un aussi au Canada. On les recevait après ça, mettons, jeudi, on envoyait ça le lundi, on envoyait nos palmarès, nos tunes qu'on jouait. Puis là, ben, OK, ouais. Donc, tout le monde se fiait un peu à ça pour savoir c'est quoi qui marche, c'est quoi qui lève. Ah, ben, la tune a déjà jammé en 15e position, décevant. Oh, puis tu commences à moins à jouer un peu. Tu sais. On se fiait entre nous. Puis là, finalement, à un moment donné, il arrive une machine qui met après les antennes. Puis dans les tunes, il y a un code. Oui. Et là, maintenant, à partir de là, c'est dans les années 80, fin 80. Fin 80, début 90. Probablement même 90. Donc, ça s'appelait BDS. Et là, il enregistre les tunes comme le nombre de fois qu'ils jouent. C'est pas pantoute la réalité qu'il y avait. On a découvert des affaires. Là. On a découvert qu'il y a des gens qui mentaient, soit qui disaient que telle tune, il a joué vraiment bien, il ne jouait pas tant que ça. Il y a du copinage. Oui. Et après ça, il y avait en même temps, il est arrivé de quoi dans les caisses enregistreuses des magasins de disques qu'ils étaient obligés d'avoir. Quand ils rentraient le code, il y avait l'enregistrement avec la vente des disques. Donc, des artistes qui ont vendu 100 000 au Québec avec des disques d'or, là.
Les 10 sont encore ça n'arrivait plus vraiment. Là. C'est ça. Les 10 sont encore dans l'entrepôt. Là. Ben, les disques étaient achetés souvent par les gérants. Parce que toute la patente faisait que il a vendu 100 000 disques. Les photos dans le journal avec le disque d'or. Donc là, les billets de tournée se mettaient à vendre. Ah oui, elle est populaire, elle est populaire. Ah, là, les programmeurs de musique à la radio. Oui. Là, je parle pas de rock voisine, là, mais de beaucoup d'artistes qui finalement, on a même oublié dans le temps. Là. Donc, ce que ça fait, c'est que ça, moi, quand j'ai vu ça pour les palmarès et pour les ventes de disques, c'est que ça a comme, ça a enlevé tout le côté, tous les mensonges. Les rideaux sont ouverts dans la place. Tout est devenu plus clair. Je trouve que les podcasts, c'est ce que tu me dis là, c'est un peu ça. Oui, c'est ça qui arrive. T'avais-tu déjà vu, Jeff, la série Vinyl? C'est une série qui était sortie, je pense que c'était sorti sur Net. Ben, c'était HBO, mais je pense que année, c'était sur Netflix. C'est Martin Scorsese, mais Mick Jagger qui ont travaillé sur ce scénario de cette série-là. Puis année, dans la série, ils font allusion au fait qu'il y a un truck qui dompe des vinyles dans la Hudson River. Ben oui. Ben oui. Ça, c'est... Hey, dans la région de Québec, OK? La région de Québec, une des plus grosses... Il y en a une grosse là, dans le coin de la Beauce, Sainte-Marie, là, mon chum Alain qui est ça, c'est le gars qui opère ça, là. Silisco qui était énorme, mais dans le temps, Transcontinental n'avait une énorme. Le long de l'autoroute de la capitale, boulevard Saint-Jacques, Jerry, donc coin que tu connais bien, puis Yann aussi, ton bureau était pas loin de là. Et pas loin de là, en fait. Puis ça, c'était une grosse affaire. Puis tout, on avait des pirates qui travaillaient là comme imprimeurs, comme employés. C'est de là, d'ailleurs, que j'ai eu le budget du Québec en 2006. Oui. Ça c'est, là. Et là, eux autres, ils faisaient tout plein de grosses revues. Comme, mettons, Playboy. Nommez-en, là. Toutes les revues américaines, là, souvent, ils étaient faites à Québec ou une imprimerie à Montréal de Transcontinental parce que, à cause du dollar, puis la fibre n'est pas loin, etc., etc. Donc, c'était là que c'était fait. Mais mettons, le Playboy, c'était 10 millions de copies. Mais là, là, on parlait de ça. Hey, c'est 10 millions de copies. Mais là, il y en a, il dit, ouais, moi, je suis camionneur. Il dit, c'est moi qui vais porter 5 millions de copies à la dompe. Parce qu'eux autres, tous les chiffres de vente étaient pour la publicité, c'était sur 10 millions de copies. C'est ça. Donc, ils n'imprimaient à 75 cents ou à 1,25 $. Ils en imprimaient pour 5-6 millions à chaque mois, qui crient ça à la poubelle, mais ça leur permet de vendre des dizaines de millions de plus en pub. Puis les autres n'étaient pas vendus nécessairement, là, parce que dans un kiosque... Ils étaient juste dans un kiosque, là. Ben oui. C'est Atari. Imagine-toi les arnaques. Atari, Atari là, dans les années... En 82, ils ont enterré des cassettes de jeux là, dans le désert du Nevada. Là. C'est une vraie histoire. C'est toujours le feeling que tu as eu quand même avec la publicité, c'est qu'à un moment donné, on te présente des chiffres de performance, puis tu fais... Voyons, ça se peut pas, là. C'est pas vrai que tout le monde écoute ça pour vrai. Puis tu sais, le seul vrai critère qui est bon, c'est si tu mets une publicité, as-tu marché? Oui, j'ai-tu renouvelé? T'sais? Exact. En bout de ligne, c'est ça. Puis ce que tu te rends compte, c'est que dans beaucoup de films de médias, il y a un renouvellement qui est comme quasiment maladif. Là, dans le sens, il n'y a pas de renouvellement, je veux dire. Il y a un roulement des pubs, c'est l'enfer. Il y a quasiment personne qui revient. C'est comme si tout le monde fly by night un peu, se font fourrer une fois, mais après ça, ils disent plus jamais eux autres. T'sais. Ben oui. Mais aujourd'hui, c'est moins pire. Ben oui, parce qu'on a plus de données. Là. C'est ça. Tu sais, le journal papier, page 42, c'était des nombres de lignes qu'il appelait. Mais mettons, c'est 3 pouces par 4 pouces, 3200 $. Ah oui. Une journée. 3200 $, une journée. OK? Combien de gens vont lire cette page-là? Combien de gens... c'est le journal, il est lu, c'est l'enfer. On passe tel nombre de copies, c'est l'enfer. Ah ouais. Du jour au lendemain, tombe sur le numérique, le même article qui est en page 32, il est mis sur le web. Nombre de clics, 143. Ben oui. Combien de revenus? 11 cents. C'est ça. C'est ça. Ben, c'est un peu ça que tu me dis comme chiffre. C'est un peu ça que je vois. C'est, pour certains, c'est tough. Là. Ben, tu sais qu'il y en a plusieurs qui ne sont pas allés sur les réseaux sociaux pour ça. Tu sais, dans les supposées vedettes, là. Je vais aller sur X. Ils ne sont pas capables d'avoir 1500 followers. Donc, là, moi, j'aime pas ça, Twitter, c'est une place de fou, une place de cave. Je ferme mon compte. Ouais. Il y en a beaucoup là-dessus. Mais tu sais, dans tout le débat sur la subvention des artistes puis tout ça, l'exemple d'angine de poitrine, pour en revenir à eux autres,
Ce que ça montre, c'est que le public est avide de choses qu'il n'a jamais entendues. Il est avide de nouveautés. Il est avide de quelque chose qui va te pitcher dans le fond de ta chaise, puis tu vas faire genre... D'un côté, soit tu vas faire je déteste ça, c'est pas mon genre pas en tout, c'est quoi cette affaire-là, mais tu vas en parler quand même. Ou de l'autre côté, waouh, j'ai jamais rien entendu de tel, ça. Mais ça se peut-tu que le marché, autant dans le on peut prendre n'importe quel segment, mais restons dans la musique, ça se peut-tu que le segment de marché du gars avec une guitare acoustique qui chante des chansons dépressives, ça se peut-tu qu'il soit saturé, ce marché-là? Oui. Donc, ça se peut-tu qu'on a depuis longtemps. Oui, ça se peut-tu qu'on a fait le tour? Tu sais, Rock Voisine, Hélène, il y en a un, c'est correct. Tu peux-tu ne pas imiter ce modèle-là? Oui. Puis je pense que je veux dire, il n'y a pas de raison pour laquelle nos artistes ne sont pas capables, plus qu'ailleurs, de faire ce genre de truc-là. Mais il y a des incitatifs pervers à le faire. Moi, je me souviens dans le temps, quand j'étais au secondaire ou au cégep, tu avais les fameux secondaires en spectacle, cégep en spectacle. Si tu grattais pas de la guitare en français, tu passais pas là. Non. Ah ouais. Parce que moi, j'avais un de mes chums, il y avait un band, puis c'était un band instrumental, faisait du genre de rock. Il n'y avait pas le droit. Il n'y avait pas le droit de passer là. Il fallait que ton nom de groupe soit en français. Il fallait que ça chante en français. Sinon, il te laissait passer, mais tu savais que tu n'allais pas gagner le prix du concours et tout ça. Fait que, tu sais, mon point, c'est que Angine de poitrine, là, c'est des gars du secondaire, s'ils ne passent pas au secondaire en spectacle. Non, à Star Academy, tu vois pas Angine de poitrine. Non, puis il n'y a pas de... Non, fait que c'est ça que je veux dire, c'est que notre écosystème, il ne valorise pas l'innovation, il ne valorise pas des gens qui sortent du moule, il ne valorise pas des affaires qui vont sortir de partout, mais c'est ça que le public veut voir. Fait que si vous valorisez des affaires que le public ne veut pas voir, puis les podcasts, c'est la même affaire. Là, on a-tu fait le tour des podcasts d'entrevue? Je pense qu'on commence à avoir fait le tour. Je pense qu'on commence à avoir fait le tour. Puis on a tellement donné de désincitatifs à faire plaisir au public du côté des médias traditionnels que même des fois, quand ils réussissent à avoir un succès accidentel de leur côté, ils s'en rendent même pas compte. Puis ils font des niaiseries. Le meilleur exemple que j'ai, là, c'est en 24e place, c'est les chroniques financières du 98.5. Ça ne s'est pas toujours appelé de même. Ça a déjà été la chronique de Pierre-Yves McSween, cette affaire-là. Ouais. Ben, Pierre-Yves McSween là, était un des seuls au 98.5 qui avait un certain succès. Puis je me rappelle, quand j'ai commencé ce classement-là, il n'arrêtait pas de monter dedans. Puis à un moment donné, ils l'ont crissé dehors. Oui. Ça, c'est bizarre. Pourquoi. Mais par accident, il était bon. Alors que là, le seul qu'ils ont dans ce palmarès-là, c'est quelqu'un qui pue là. C'est Paul Arcand. Ben, c'est pas tout à fait vrai. Il y en a un autre, puis tu vas reconnaître le nom, c'est l'Univers paranormal de Christian Page. Qui est unique en son genre. Je pensais que c'était Philippe Quentin. Oui, ça vient de résumer ce que je disais. Christian Page. Y a-tu un autre Christian Page au Québec? Non. Si oui, je le connais pas. Bon, fait que pourquoi? Mais s'il y avait 29 Christian Page au Québec qui font des affaires sur les ovnis, puis sur un gars qui a un casque de foil en Alabama, qui a tué une vache en pensant que les extraterrestres allaient arriver, ben, il y a Christian Page, il n'y aurait pas le succès qu'il y a. C'est ça l'affaire, c'est que c'est pourquoi qu'on essaie de répéter. Tu sais, si quelqu'un disait, moi, j'ai parti sur un podcast de politique, j'ai eu une idée, je vais m'appeler Jean Filion, puis à côté de moi, il va y avoir un gars qui co-anime. Lui, il avait une place qui vendait de la poutine avant, puis il va s'appeler Jerry Poutine. On va l'appeler Gary Poutine. Ouais. Gary Poutine. Le gars technique, ça va être Mr. Black. Ouais, ça va être Monsieur Black. Il est comme Monsieur Blanc, mais il a un blackface. Ben, je pense que ça ne marchera pas. Il faut que tu aies ta propre affaire. Il faut que tu aies ta propre couleur. Des bands hommages, il y en a. Il n'y en a pas tant que ça. À Australian Pink Floyd, il y en a juste un aussi. Tu peux pas avoir 12 bands d'hommage à Pink Floyd. Ça ne marchera pas. Là. Puis les vrais succès monétaires, ceux-là qui sont réellement capables de monétiser leur audience, c'est du très niché. Ben, il y a toi, Jeff, il y a nous autres. Je pense qu'il y a les Denis Drolet qui sont entièrement sur Patreon puis qui font quand même une pièce ou deux avec ça. Mais tu sais, les filles en haut, sexe oral, là, il n'y a jamais une émission de même qui a ressemblé à TVA ou à Radio-Canada. C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité que sexe oral a eu son équivalent dans la télé traditionnelle. Là. Non. C'est straight à mort. C'est straight à mort. C'est pas pour rien. Il y en a qui. Eux autres, ils impriment le cash. Ils impriment le cash pour vrai. C'est l'enfer. J'ose même pas imaginer comment que les deux filles font de l'argent avec ça. Wow, tant mieux. Tant mieux pour eux autres. C'est drôle parce que cette semaine, c'est drôle que tu parles de ça.
Parce que cette semaine, bon, je ne vais pas te péter ma coche. Dans le fond de moi, ça, je m'en fous un peu, mais on a parlé beaucoup d'Olivier Primo cette semaine pour toutes sortes de raisons. Parce qu'il a été invité par Fréchette, puis moi, j'essaie de l'identifier comme... Il joue au conservateur, au fédéral. Il fait des constats de conservateur au provincial. Puis à chaque fois que je lui pose la question, pour qui tu vas voter? Il ne répondait jamais. Il a répondu la semaine passée. Il m'a dit, j'avoue que c'est compliqué, je ne sais pas. Mais là, on l'a su. Pourquoi? J'avoue que c'est compliqué, je ne sais pas. Parce qu'il fait ce que les conservateurs fédéraux lui disent de faire. Ça veut dire que la succursale québécoise des conservateurs, c'est la CAQ. Donc, comme par hasard, il a été invité par Mme Fréchette pour son inauguration. Donc, il va devenir probablement au cours des 6 prochains mois un genre d'agent non officiel, un genre de... Tu me dis quoi, Jerry? Un genre de... Tu me dis que c'est un vendeur, là, tu me l'as nommé quelque chose tantôt. Tu me dis qu'il va être un magazine prestige. Oui. Donc, il va faire des posts. Tu vas avoir l'impression que c'est des posts politiques d'opinion, mais finalement, c'est du placement de produits pour la CAQ. OK? Puis là, j'ai pogné des bouts de son podcast. Puis moi, je suis le premier à dire, hey, faites-en des podcasts. C'est ça qui est hot. Puis, tu sais, je suis content de voir ça parce que moi, j'y ai cru de bonheur. Vous y avez cru de bonheur. Puis là, on voit ça monter. Puis on voit que, tu sais, dans toutes les annonces à la TV, il y a des affaires de podcasts maintenant. Les gros annonceurs nationaux mettre des patentes des gens en podcast, des banques, des ci, des ça. C'est ça qui est... Le gros hit, c'est les podcasts. Tant mieux. Sauf que c'est un effet pervers puis qu'il y a un effet qui peut être dangereux. C'est que là, il y a beaucoup de monde qui s'achète du stock sur Amazon puis qui part un podcast. Mais dans n'importe quoi. Là. Même si tu trouves un restaurant de pizza, si tu trouves un restaurant de poutine, si tu trouves un magasin de linge pour du ski, à un moment donné, il faut que tu aies un peu de talent. Et du monde, pas de talent, quand il arrive beaucoup de monde, ben là, on commence à en avoir. Et un qui n'a pas de talent, il est peut-être bon dans bien des affaires. Mais c'est Olivier Primo. Et il les a toutes. Il y a tous les chefs. Il y a tout le monde. Mais c'est pas un bon communicateur. C'est un gars qui prend pas son podcast au sérieux parce qu'il se l'est vendu à lui-même. Mais je veux dire, c'est pas sérieux. C'est pas un podcast par semaine le lundi à 8 heures. Il ne se donne pas cette discipline-là. Il fait pas ce que tous les bons podcasteurs sérieux font. Mais sais-tu quoi? Ils vont tous pareil. Ben, ça m'énerve. Hein? Il est inoffensif. Ouais. Ben, ça doit être quelque chose de même. Plus de Yann et Frank, version Prime de Radio Pirate.